Que Dieu bénisse chacun d'entre vous aujourd'hui. Je vais partager le témoignage de notre frère Joseph, un homme qui a vécu comme athée pendant 40 ans avant de trouver Dieu. Dans son témoignage, il affirme également avoir vu le destin de ceux qui se sont moqués de Jésus. Je vais maintenant vous lire sa lettre. Je m'appelle Joseph et j'ai 68 ans. Tout au long de ma vie, j'ai vécu beaucoup de choses. Certains souvenirs sont inoubliables, d'autres sont impardonnables. Pendant 40 ans, j'ai vécu en rejetant Jésus. Jamais dans ma vie je n'aurais pensé que j'aurais un jour la chance d'être un homme de Dieu. Je choisis mes mots avec soin, car aujourd'hui encore, le simple fait de m'en souvenir m'épuise. Enfant, j'allais régulièrement à l'église, je priais Dieu et je faisais mes dévotions, sans jamais le remettre en question. Je me souviens d'avoir été si heureuse à l'époque, mais vers 15 ans, j'ai décidé de commencer à lire les Saintes Écritures pour moi-même. Après l'avoir parcouru, je me suis convaincu que Dieu n'existait pas. Lorsque je suis arrivé à l'université, je faisais partie d'un groupe de 3 amis qui pensaient que la religion n'existait pas. Nous ne croyons pas non plus en Dieu. Un jour, lors d'un barbecue entre amis, nous avons raconté des blagues sur Jésus. Nous en rions, mais j'ai ressenti une douleur dans la poitrine. J'ai essayé de m'accrocher à ma chaise, mais j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que j'étais dans un autre endroit. Mes amis et ma femme n'étaient pas là. J'ai regardé autour de moi, mais tout me paraissait étrange et inconnu. L'air était oppressant et une pression sombre pesait sur ma poitrine. J'avais l'impression d'être dans une nuit, mais tout était trop réel. J'avais déjà vécu cela auparavant, alors je comprenais. Quand les gens me parlaient de ce genre de choses, je riais. L'air était chaud et aveuglant, et il était difficile de respirer. J'ai ressenti une sensation de brûlure dans la gorge. Je n'arrivais pas à la localiser, mais quelque chose ne tournait pas rond. L'air était chaud et épais, comme s'il brûlait mes poumons. J'ai vu des cheminées cracher des flammes bleues et des créatures vagues et obscures voler autour de moi. La réalité de cet endroit ne faisait qu'ajouter à mon malaise. C'était comme si l'obscurité entourait tout, et qu'il n'y avait ni jour ni nuit, seulement un vide sans fin. Des gémissements lointains, des cris étouffés et des hurlements d'impuissance me transperçaient l'âme. Chaque son, chaque gémissement m'emplissait de l'agonie de ces âmes et m'entraînait plus profondément dans cet océan. J'ai senti une énergie ardente envahir mon corps alors que je respirais l'air brûlant. J'ai vu des cheminées qui lançaient des flammes bleues et des créatures de l'ombre qui voltigeaient autour de moi. La réalité de cet endroit était troublante, et l'obscurité était inquiétante. J'ai entendu des gémissements lointains, des cris étouffés et des hurlements d'impuissance. Chaque son, chaque gémissement m'emplissait de l'agonie de ces âmes et m'entraînait plus profondément dans ce monde. J'ai ressenti une sorte de remords inexprimable. En marchant, j'avais l'impression que le sol était couvert de pierres brûlantes ou de braises sous mes pieds. J'avais l'impression que mes pieds étaient en feu. Je ne voulais pas aller plus loin, mais à chaque seconde où je restais immobile, une peur plus grande grandissait en moi. C'était comme si une voix me murmurait à l'oreille, « Continue. Va plus loin. » Je sentais un poids lourd dans mon cœur, et dans mon esprit, j'avais le sentiment inébranlable qu'il n'y avait pas d'issue. Plus je m'enfonçais, plus je commençais à voir. J'ai vu des silhouettes se déplacer autour de moi. Les visages me semblaient familiers, comme des gens que j'avais vus à la télévision ou dans les journaux, mais je ne pouvais pas distinguer leurs traits. Ils étaient simplement là, bloqués et perdus dans l'obscurité. Pendant un bref instant, j'ai croisé le regard de certains d'entre eux. Je pouvais lire sur leur visage un regret indescriptible, une peur profonde et un sentiment de fatalité inévitable. Je ne savais pas qui ils étaient, mais j'avais l'impression que l'histoire de chacun d'entre eux me suivait dans mes déplacements. J'ai remarqué que ces figures familières se rapprochaient. Elles étaient manifestement enfermées dans leur propre douleur, se tordant de regret. Puis, j'ai entendu des chuchotements. Ils ont dit, « Il n'y a pas d'échappatoire ici. Chacun est prisonnier de son propre péché. » Ces mots m'ont fait froid dans le dos et je me suis demandé pourquoi j'étais là. Soudain, une ombre a attiré mon attention. Une silhouette se tenait dans un coin. En m'approchant, j'ai pu voir son visage plus clairement. Je connaissais cet homme. C'était un monde brillant. J'ai vu les silhouettes se rapprocher. Elles étaient prisonnières de leur propre douleur, se tordant de regret. Puis j'ai entendu des chuchotements. Il n'y a pas d'échappatoire ici. Chacun est prisonnier de son propre péché. Ces mots m'ont fait froid dans le dos. Je me suis demandé pourquoi j'étais ici. Soudain, une ombre a attiré mon attention. Une silhouette se tenait dans un coin. Je me suis approché. Je pouvais voir son visage plus clairement. Je connaissais cet homme.
C'était un physicien renommé dont j'avais lu le livre. Stephen Hawking. Les flammes de l'enfer jetaient une faible lumière derrière lui, révélant qu'ici, toutes ses connaissances approfondies et son intellect n'avaient aucune signification. Je me suis senti attiré par lui, comme si je devais lui parler. Stephen, ai-je chuchoté. Il a tourné son regard vers moi. Son regard, autrefois vif. J'étais attiré par lui, obligé de lui parler. Stephen Hawking, le physicien renommé dont j'avais lu le livre, projetait une faible lumière derrière lui, révélant que toutes ses connaissances approfondies et son intellect n'avaient aucune signification. Ses yeux intelligents s'étaient transformés en un regard vide. Avec un profond soupir, il a baissé la tête et sa voix tremblante a rompu le silence. Je suis là, Joseph. Je suis là, et rien de tout cela n'a d'importance. J'ai consacré toute ma vie à la science et à la logique. Je n'ai jamais admis la possibilité de l'existence de Dieu. Je me suis toujours moqué. La voix de Joseph rompt le silence. Je suis là. J'ai consacré toute ma vie à la science et à la logique. Je n'arrivais pas à comprendre le but de ma vie, alors j'ai choisi la voie la plus facile, la rébellion. Je voyais Dieu comme un conte de fées, quelque chose pour les enfants. Quand je suis arrivé ici, je ne croyais pas que c'était réel. Je pensais que c'était un rêve. Mais écoutez-moi. C'est la réalité. Mon rejet était mon choix. J'ai choisi la voie de la rébellion parce que je n'arrivais pas à comprendre le but de ma vie. Je voyais Dieu comme un conte de fées, quelque chose pour les enfants. Quand je suis arrivé ici, je ne croyais pas en Dieu. Je pensais que c'était un rêve. Mais écoutez-moi. C'est la réalité. Mon rejet était mon choix. Cela semblait être une décision rationnelle, mais ici, dans cette obscurité, rien n'est comme je le pensais. En tant que personne ayant emprunté un chemin d'incrédulité similaire dans ma jeunesse, je pouvais ressentir le poids de ce qu'il disait. Hawking a continué en regardant dans le vide. Toutes ces théories, toutes ces équations. Je l'ai vraiment fait. J'ai consacré ma vie à quelque chose de significatif, et j'aurais peut-être pu être pardonné, mais j'ai choisi le rejet. Ces mots ont résonné dans mon esprit, attisant la peur en moi. Il m'a montré la fin d'une vie vécue uniquement dans la croyance en la science et le rejet du spirituel. Il était là, un homme qui avait. J'ai choisi de consacrer ma vie à quelque chose de significatif. J'aurais peut-être pu être pardonné, mais j'ai choisi le rejet. Ces mots résonnaient dans mon esprit, éveillant une peur en moi. Il me montrait la fin d'une vie vécue uniquement dans la croyance en la science et le rejet du spirituel. Il était là, un homme qui s'était engagé à respecter la raison et la logique, mais qui se perdait à présent dans une obscurité vide, rongé par de profonds remords. Pendant un moment, le silence s'appelait lourd autour de nous, comme un rideau épais et sombre. Hawking frissonna, incapable d'exprimer son regret par des mots. « C'est la fin, Joseph, murmura-t-il. Sa voix était à peine un souffle. Il s'était engagé à respecter la raison et la logique, mais il était maintenant perdu dans une obscurité vide, rongé par de profonds remords. Un moment de silence s'est installé autour de nous, comme un rideau épais et sombre. Hawking frissonna, incapable d'exprimer pleinement son regret. « C'est la fin, Joseph, a-t-il murmuré. C'est le dernier lieu pour ceux qui nient la vérité spirituelle. Ici, aucune équation ou théorie ne peut vous sauver. Seul le regret demeure. » Alors que mes pas m'entraînaient plus profondément dans l'obscurité et les cris plaintifs qui m'entouraient, le silence qui régnait en moi attira mon attention. Au bout d'un moment, une autre silhouette a attiré mon attention, le légendaire chanteur des Beatles. John Lennon. J'ai mis un moment à le reconnaître, car sa peau avait une étrange teinte verdâtre et il n'avait pas de dents. Toute l'énergie charismatique et rebelle qu'il avait l'habitude de véhiculer avait disparu. Lorsqu'il m'a remarqué, son regard était vide, comme s'il s'était perdu dans les profondeurs de son propre. Je me suis approché de lui. Je n'ai rien dit. Il a lentement relevé la tête et a jeté un coup d'œil autour de lui, les yeux creux. Puis il s'est mis à parler, comme s'il se murmurait à lui-même. Il fut un temps où nous nous prenions pour des dieux au sommet de la gloire. Les gens me regardaient comme s'ils me vénéraient. Je me suis approché de lui. Il a levé la tête et jeté un coup d'œil autour de lui, les yeux creux. Il a poussé un profond soupir et s'est mis à parler, comme s'il se murmurait à lui-même. Il fut un temps où nous nous prenions pour des dieux au sommet de la gloire. Les gens me regardaient comme s'ils me vénéraient. Je nous faisais croire que nous étions plus grands que Dieu. Quand j'ai dit que les Beatles étaient plus populaires que Jésus, j'étais déjà perdu. J'ai ignoré ceux qui m'ont averti que c'était une voie dangereuse. Après tout, j'étais John Lennon, je me croyais immortel.
Sa voix a pris un ton triste. Il parlait comme s'il se parlait à lui-même, mais chaque mot résonnait en moi. Dans les yeux de milliers de fans, j'avais l'impression d'être un dieu. À chaque regard, je me voyais plus grand et plus fort. Mais maintenant, je suis là, Joseph, entouré de néant. Il s'est arrêté comme si chaque mot pesait lourd dans son âme. Je me suis laissé emporter par ce regard fier qui. La célébrité amenait les gens, ils me regardaient avec admiration, ils l'applaudissaient, me plaçaient quelque part d'intouchable. Je pensais avoir gagné tout l'amour du monde, mais la vérité, c'est que je ne pourrais jamais vraiment aimer quelqu'un. Ses yeux étaient remplis d'une profonde tristesse. Si seulement j'avais vu l'amour comme un don de Dieu, je ne l'aurais peut-être jamais vu. J'étais trop occupé à penser à moi. J'étais aveuglé par l'orgueil. Joseph est un homme qui a renié Dieu et l'a méprisé. Je suis ici dans une obscurité sans fin. Alors que j'avançais, mon esprit a été attiré dans un endroit encore plus sinistre et terrifiant. Mes yeux se sont posés sur une silhouette accroupie dans une. J'ai pris un autre chemin, mais je ne pensais qu'à moi. L'orgueil m'a aveuglé. Joseph et moi sommes maintenant des hommes qui ont renié Dieu et l'ont méprisé. Je suis ici dans des ténèbres sans fin. Alors que j'avançais, mon esprit fut attiré dans un endroit encore plus sinistre et terrifiant. Mes yeux se sont posés sur une personne accroupie dans un coin sombre. Il se déplaçait d'une manière étrange. Il avait des yeux vifs et perçants et un sourire tordu et inquiétant. J'avais déjà cherché cet homme, et je suis sûr que vous le reconnaissez aussi. Vous avez vu sa photo dans les journaux ou à la télévision. C'était Charles Manson. Son visage était empreint d'une profonde folie. Il semblait perdu dans le vide, rongé par la douleur. J'avais déjà vu son visage auparavant. Les yeux de Charles Manson tournaient autour de lui en marmonnant, son corps entier étant couvert de symboles et de marques sataniques. Son visage était couvert d'ecchymoses et de coups, et son corps était plié en deux. Je me suis approché. Ses yeux tournaient autour de lui et il marmonnait tout seul avec une expression tordue sur le visage. Je l'ai reconnu dans les journaux et à la télévision. Son visage était empreint d'une profonde folie. Il semblait perdu dans le vide, consumé par la douleur et la haine. C'était un individu tordu et dérangé. Ses yeux tournaient autour de lui et il marmonnait pour lui-même avec une expression tordue sur le visage. Son corps entier était couvert de symboles et de marques sataniques, non seulement dessinés, mais gravés sur sa peau avec des instruments provenant de cet endroit. Je me suis approché. Son visage était meurtri et abîmé, et son corps était courbé et affaibli, comme s'il avait été torturé pendant des années. Il a été cloué sur une croix, comme Jésus. Sa peau brûlait, puis se reformait, pour brûler à nouveau. La peur gravée sur le visage de Manson m'a figé sur place. Tel un prophète dépravé, il s'était construit une sorte de faux Dieu, mais il réalisait maintenant que ce soi-disant Dieu n'était rien d'autre qu'une illusion. Il était prisonnier d'un silence sans fin, aucun son ne lui parvenait. J'ai vu l'ombre devant moi, cet homme était l'un des prophètes les plus dépravés de l'histoire. Il s'était construit une sorte de faux Dieu, mais il réalisait maintenant que son soi-disant pouvoir était en fait sa punition. Se couvrant le visage de ses mains, il poussa un cri guttural qui se répercuta dans le vide. Aucun son ne lui parvint. C'était comme si les ténèbres elles-mêmes avalaient sa voix, consumant chaque partie de son être. En l'observant, j'ai vu le profond regret et l'impuissance de cet homme qui avait passé sa vie à manipuler les autres. Il aurait pu croire qu'il entendait la voix de Dieu. Maintenant, il était prisonnier d'un silence sans fin où aucun son ne lui parviendrait plus jamais. En me déplaçant parmi les autres âmes, j'ai senti que j'avais atteint l'endroit le plus sombre. La chaleur est devenue plus forte. Ma propre peau a commencé à brûler et à plaie. Une vague soudaine de peur intense m'a envahi. Cet endroit était plus sombre et plus oppressant que n'importe où ailleurs. C'est alors que j'ai vu l'ombre devant moi. Cet homme était l'un des plus grands. Voix de Dieu. Il était désormais prisonnier d'un silence sans fin, où aucun son ne lui parviendrait plus jamais. En me déplaçant parmi les autres âmes, j'ai senti que j'avais atteint l'endroit le plus sombre. La chaleur est devenue plus forte. Ma propre peau a commencé à brûler et à plaie. Une vague soudaine de peur intense m'a envahi. Cet endroit était plus sombre et plus oppressant que n'importe où ailleurs. C'est alors que j'ai vu l'ombre devant moi. Cet homme était l'un des personnages les plus impitoyables de l'histoire, Adolf Hitler. J'avais déjà vu des photos, des documentaires et des livres sur lui, mais ici, il ne ressemblait plus qu'à une coquille de peau et d'os. Son corps était couvert de profondes blessures. C'était comme si les flammes de l'enfer le brûlaient constamment, pour ensuite le geler,
Et le cycle continuait encore et encore. Il était agenouillé sur le sol, les mains sur la tête, tremblant et marmonnant pour lui-même. J'avais vu des photos, des documentaires et des livres sur Adolf Hitler. Mais ici, il ne ressemblait à rien d'autre qu'à une coquille. La peau et les os. Son corps était couvert de profondes blessures. C'était comme si les flammes de l'enfer le brûlaient constamment, pour ensuite le geler. Le cycle se répétait sans cesse. Il était agenouillé sur le sol, les mains sur la tête, tremblant et marmonnant pour lui-même. Lorsque je me suis approché, il s'est retourné pour me regarder avec un regard vide et au bord de la folie. Son ancienne attitude orgueilleuse n'existait plus. Au lieu de cela, il y avait la peur, le désespoir et l'impuissance qui n'en finissaient pas. Il marmonnait quelque chose pour lui-même, mais ses mots étaient difficiles à comprendre. Pourtant, ce que j'ai entendu m'a donné des frissons. Espèce d'imbécile. Il m'a regardé, le visage vide et fou. Son ancienne fierté avait disparu, remplacée par la peur, le désespoir et l'impuissance. Il a marmonné quelque chose d'indistinct, mais ses mots m'ont fait frissonner. Imbécile, murmura-t-il, la voix tremblante et brisée. À cause de moi, des millions de personnes sont mortes. Des vies innocentes ont été étouffées. Tant de destruction. Rien ne peut effacer ses péchés. Je me voyais comme un Dieu qui créait un monde de ses propres mains, mais maintenant je suis prisonnier de mon propre enfer. J'ai répété à mes proches que j'étais un Dieu. La douleur sur le visage d'Hitler faisait écho à toutes les cruautés qu'il avait commises contre l'humanité. Il a été condamné à une éternité de souffrance, seul avec ses idées noires. Toute cette fierté, ce pouvoir et cette haine. Maintenant, ce n'était plus qu'un écho creux, le reflet de ses propres cris silencieux. Son visage était devenu pâle. Il était un Dieu. La douleur sur le visage d'Hitler faisait écho à tous les actes de cruauté qu'il avait commis contre l'humanité. Il était là, condamné à une éternité de souffrance, seul avec ses sombres pensées. Toute cette fierté, ce pouvoir et cette haine, maintenant. Ce n'était plus qu'un écho creux, le reflet de ses propres cris silencieux. Ses yeux étaient vides lorsqu'il me regardait, comme si son existence même n'avait plus de sens ici. Tout revient, ajouta-t-il à voix basse. Chaque visage innocent, chaque victime. Leurs cris résonnent dans mes oreilles et je les revois à chaque respiration. Ses yeux qui me regardent. Les innocents qui ont participé à l'horreur que j'ai créée. Son regard était vide, comme si son existence n'avait plus de sens ici. Je l'ai entendu ajouter à voix basse, chaque visage innocent, chaque victime. Leurs cris résonnent dans mes oreilles et je les revois à chaque respiration. Ses yeux qui me regardent. Les innocents qui ont participé à l'horreur que j'ai créée. Ils sont tous là. Aucun d'entre eux n'ira nulle part. Chaque fois que je les vois, les ténèbres s'épaississent en moi. Ici, rien ne se termine. Tout ne fait que recommencer. Ces mots résonnaient dans mon esprit, les gravant dans ma mémoire. Chaque fois, il était condamné à revivre les mêmes cris, les mêmes regrets. C'était le sien. Ils sont tous là. Ils ne vont nulle part. Chaque fois que je les vois, les ténèbres s'épaississent en moi. Ici, rien ne s'arrête, tout recommence. Ces mots résonnent dans mon esprit, se gravent dans ma mémoire. Chaque fois, il était condamné à revivre les mêmes cris, les mêmes regrets. C'était sa punition éternelle. Un homme qui avait tenté de façonner l'humanité selon ses propres idéaux était désormais prisonnier de son propre enfer. Je l'ai regardé encore un moment. Puis il baissa la tête et, avec un profond soupir, s'effaça dans l'ombre. L'homme qui avait autrefois semé la terreur chez les autres était désormais seul face à sa propre peur. Je fis quelques pas en avant, mais ces mots, remplis de douleur, continuèrent à résonner dans mon esprit. Bientôt, cette ombre s'estompa, remplacée par une lumière blanche, et j'ouvris les yeux. Quand je les ai ouverts, j'ai mis un certain temps à comprendre où j'étais. La lumière vive au-dessus de moi m'a piqué les yeux, et j'ai commencé à entendre des voix autour de moi. Ma famille. J'ai fait plusieurs pas en avant. Ces mots, empreints de douleur, résonnaient dans mon esprit. Bientôt, cette ombre s'estompa, remplacée par une lumière blanche. J'ai ouvert les yeux. J'ai mis du temps à comprendre où j'étais. La lumière vive au-dessus de moi me piquait les yeux, et j'entendais des voix autour de moi. Ma famille. Ils me regardaient avec beaucoup d'inquiétude. Je devais être ici depuis un certain temps. Une infirmière est venue me voir. Elle m'a expliqué que j'étais dans le coma depuis plusieurs jours et que je venais de reprendre conscience. L'expérience sombre que j'avais vécue ne cessait de résonner dans mon esprit, les visages que je voyais en enfer, ceux qui regrettaient,
J'ai vu les visages de Stephen Hawking et de John Lennon, c'était comme s'ils étaient devant moi. Mais une partie de moi voulait croire que ces images n'étaient qu'un cauchemar, trop absurde pour être réel. Je me répétais que ce n'était que mon esprit qui me jouait des tours. Cependant, plus j'essayais de m'en débarrasser, plus j'avais l'impression d'être piégé dans un cauchemar. J'étais déterminé à me débarrasser de cette expérience, mais plus les jours passaient, plus je me sentais mal à l'aise. J'ai recommencé à voir ces silhouettes sombres dans mes rêves, à entendre ces cris. Chaque fois que je m'allongeais dans mon lit, j'avais l'impression que la chaleur torride de l'enfer s'abattait sur moi. Un jour, un ami de la famille, Robert, est venu me rendre visite. J'étais certaine que mon expérience m'avait profondément affecté. Au fil des jours, j'ai été hanté par des silhouettes sombres dans mes rêves et des cris dans mes oreilles chaque nuit. J'avais l'impression que la chaleur torride de l'enfer s'abattait sur moi. Un jour, un ami de la famille, Robert, est venu me rendre visite. Robert était connu pour être un fervent chrétien. Je l'avais toujours connu comme un homme de foi, même si nous parlions rarement de religion. Il s'est assis à côté de moi et m'a regardé avec un sourire rassurant. « Joseph, nous avons prié pour que tu te rétablisses, a-t-il dit. J'ai essayé de lui rendre son sourire, mais il n'était pas très sincère. Joseph, Robert, un chrétien fervent, est venu me rendre visite. Je l'avais toujours connu comme un homme de foi, même si nous parlions rarement de religion. Il s'est assis à côté de moi et m'a regardé avec un sourire rassurant. « Joseph, nous avons prié pour que tu te rétablisses, m'a-t-il dit. J'ai essayé de lui rendre son sourire, mais il n'était pas très sincère. Peut-être que ce que tu as vécu était un message, a dit Robert. Peut-être que Dieu t'appelle, Joseph. » Ces mots m'ont mis mal à l'aise. Ces images me sont revenues, des ténèbres sans fin, des cris de regret et la peur indicible d'affronter mon propre passé. Mais je n'en avais pas envie. Robert a dit que ce que vous aviez vécu était peut-être un message de Dieu. Ces mots m'ont mis mal à l'aise. Je me suis senti mal à l'aise en me rappelant les ténèbres sans fin, les cris de regret et la peur indicible d'affronter mon propre passé. Je ne voulais pas avouer tout cela à Robert. Je lui ai dit que ce n'était qu'un cauchemar, que ce n'était pas réel et que c'était juste mon esprit qui me jouait des tours. Mais au fond de moi, je n'en étais pas si sûr. Me regardant droit dans les yeux, Robert m'a répondu, « C'est peut-être difficile de se l'avouer. Je sais que nous fuyons toutes les choses, mais Dieu est miséricordieux, Joseph. Si tu cherches la paix, je t'aiderai à la trouver. » Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, puis Robert a lu un verset de la Bible qui m'a profondément touché. « Ne crains pas, car je suis avec toi, ne crains pas, car je suis avec toi. » Ces mots ont laissé un écho puissant en moi. J'ai essayé de nier ce que j'avais vécu, mais quelque chose en moi s'est senti attiré par l'invitation de Robert. Robert a continué à me rendre visite, a prié avec moi et m'a finalement invité à le rejoindre à l'église. À ce moment-là, j'ai compris que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. À l'église, pour la première fois depuis des années, je me suis agenouillé pour crier à Robert, qui m'a demandé si les images étaient authentiques, et j'ai reçu un avertissement clair. Robert a continué à me rendre visite, a prié avec moi et m'a finalement invité à le rejoindre à l'église. J'ai compris que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Pour la première fois depuis des années, je me suis agenouillé pour prier Dieu avec un profond regret et des larmes. J'ai exposé à Dieu tout ce que j'avais vécu. Ce fut la prière la plus sincère de ma vie. À ce moment-là, j'ai senti la lumière d'une foi que j'avais niée pendant tant d'années. Lentement, le poids qui pesait sur moi a commencé à se dissiper, et un nouveau sentiment d'espoir a semblé fleurir en moi. Merci de m'avoir écouté.